Ok, alors celui-là on me l'a demandé je sais pas combien de fois. Donc dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que je sais sur le trait flip. Bon, on va commencer simple. Un trait flip c'est quoi? Alors, si je dois faire une combinaison de tricks, c'est juste un trait chauve plus un flip. Le skate il tourne sur lui-même sur deux axes, ça rend le truc super incontrôlable, surtout quand tu l'apprends, c'est super difficile. Mais qu'est-ce que c'est stylé. Personnellement, pour l'instant, c'est mon tricks préféré. Je sais que j'ai pas énormément de personnalité, mais vraiment, quand tu sais le faire, c'est juste magique. Ok, le placement des pieds. On va aller vite là-dessus parce que c'est vraiment super simple. Ici, le pied arrière, il va aller se caler dans la poche là. Ici, là. Comme ça. Tu fais dépasser tes pieds, tu vois. Vraiment, faut que tu ailles dans la poche. Et ton pied avant, il va se mettre vers le milieu, dans un angle, un peu comme le kickflip, tu vois. Le kickflip, tu le mets là. Mais là, le trait flip, tu vas le mettre plus vers le milieu. Vraiment, encore une fois, c'est comme l'histoire du kickflip. Le placement des pieds, tu vas expérimenter et forcément, au bout d'un moment, tu vas venir avec ta propre version du truc. Tu vas peut-être rapprocher plus tes pieds ou les écarter un peu plus. Et quand tu as ce placement des pieds, le but... J'étais au montage et à partir de là, je me rends compte que j'explique comme de la merde. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser autre chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les vidéos au ralenti, Skateology, trait flip, 1000 fps, slow motion. Je te mets le lien dans la description. C'est super utile de regarder des tricks en slow motion avant de les apprendre. On va regarder un des traits flip au ralenti. Je te mettrai les étapes en même temps que ça se passe, ok? Ce sera plus simple comme ça parce que moi je patauge là. Ce pied pop en poussant vers l'arrière. Ce pied dégage le chemin en allant vers l'avant. La rotation est lancée, la planche tourne sous le skater. Le pied avant continue d'aller chercher vers l'avant tandis que le pied arrière s'écarte du chemin. Le pied avant vient catcher la board dans l'air et le pied arrière ramène son cul un peu après. Et boum, un steezy trait flip au calme. Le pied arrière fait 95% du job, ok? Dans un varial flip, tu pop et tu flippes. Et avec ton pied, tu vas flipper d'une façon que ça va faire tourner la planche. C'est pas vraiment ton pied arrière qui fait tourner le truc. Dans le trait flip, le pied avant fait que dalle. Vraiment, le pied avant fait que dalle. Faut juste que tu l'enlèves du chemin. Si jamais t'as un problème t'arrives pas à faire la full rotation, si par exemple tu sais faire le varial flip, tu vas être vachement trop habitué à lancer le varial flip et tu vas pas réussir à lancer le 360. Bah ça viendra ça. C'est juste franchement, j'ai rien à te dire à part pratique. C'est juste de la pratique. C'est un truc super chaud. Donc sois patient. Viens pas me dire en commentaire ouais ça fait 2 mois que je suis dessus machin. Je peux rien y faire. Pratique. La planche doit rester en dessous de toi. C'est toi qui dois contrôler la planche et pas la planche qui doit te contrôler. Ça veut dire que si pour faire un trait flip, tu dois lancer la planche et sauter pour aller sur la planche, comme je faisais au début, c'est pas bon. Il faut que tu puisses lancer ton trait flip en restant droit. Paf. Pas en faisant paf, paf. Non. Il faut que tu contrôles la planche et pas que la planche te contrôle. Juste à rester droit le plus possible, rester parallèle le plus possible. Souvent on me dit ouais mais je comprends pas parce que toi t'as réussi le trait flip en 10 jours. Parce que entre le moment où je l'ai appris et le moment où j'ai réussi mon premier trait flip, il y a eu 10 jours. Alors oui, c'est vrai, je l'ai appris, j'ai réussi à faire un ou deux trait flip. J'en ai réussi un ou deux juste après à la vidéo. Mais pendant plus de 7 mois, j'étais pas foutu d'en faire un. À quel point ça peut être décourageant. Mais faut que tu gardes en tête que ça va venir. Au bout d'un moment, il y a un truc. C'était en Angleterre quand moi ça a recliqué, c'est revenu, etc. Donc sois patient, continue de pratiquer, lâche pas l'affaire, même si tu as l'impression que ça vient pas, ça viendra. La pratique intelligente. Tiens, tu sais quoi, on va finir là-dessus. Je veux que tu penses à pratiquer intelligemment, c'est-à-dire filme-toi, analyse tes erreurs, corrige, refilme-toi, analyse ce que tu fais encore de pas bien. Ça va venir si tu pratiques intelligemment. Je peux te donner autant de conseils que tu veux. Entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Faut pas juste pratiquer mais sans réfléchir à ce que tu fais. Faut que tu pratiques et que tu cherches la moindre de tes erreurs. Si jamais tu as un problème que j'ai pas mentionné, que j'ai sûrement oublié, un problème que tu as et que j'ai pas mentionné, c'est dans les commentaires. Je serais ravi de t'aider encore une fois. On finira là-dessus. À demain. Ciao.